Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. L'édition de cette semaine est assez spéciale puisqu'elle se passe à Alexandrie et plus particulièrement à l'Université Saint-Gor. Nous assistons cette semaine à la promotion de la première classe diplomatique, un nouveau programme de formation mis en place à l'Université de Saint-Gor en coopération avec le ministère égyptien des Affaires étrangères et le ministère français des Affaires étrangères. Le but est de créer une délégation ou un groupe de diplomates assez humains et assez gai, comme vous allez le voir tout à l'heure, mais aussi de les armer de toutes les compétences utiles à ce domaine. Nous avons réalisé quelques interviews avec les participants à cette formation et vous allez voir que cette formation a eu un grand impact sur leur développement professionnel. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes ravis de vous avoir avec nous sur NALTV International et on aimerait connaître vos impressions concernant la cérémonie et le programme concernant les jeunes diplomates de l'Université Saint-Gor. Eh bien, je pense que c'est une initiative très importante parce que le succès de l'Afrique de demain dépend d'élites bien connectées, des gens qui se connaissent entre eux, qui peuvent se faire confiance. Et évidemment, l'atout francophone est un atout supplémentaire. Et donc je pense que ce que fait l'Université Saint-Gor, et notamment cette formation diplomatique, va permettre aux décideurs de demain de pouvoir se connecter très aisément, de parler ensemble, de prendre facilement des discussions. Au fond, c'est ce que nous faisons au niveau de l'Union européenne aussi. Les décideurs se connaissent, se font confiance, et c'est le secret de la paix. Est-ce que vous pensez que quand les leaders se connaissent réellement et qu'ils ont socialisé ensemble, comme on a pu le voir aujourd'hui durant différents moments de la cérémonie, ça peut changer quelque chose à la prise de décision? Oui, ça change beaucoup, j'en suis persuadé. J'ai fait la même chose en Europe. J'ai participé à un cours au Collège d'Europe, qui est une institution similaire à ceci. Nous sommes maintenant partout dans l'administration, nous nous connaissons et la communication entre nous est immédiate, non seulement pour les gens de la même année, mais également pour les gens du même collège. Et nous avons essaimé partout. Et je pense que c'est la même chose sur l'Université Saint-Gor. Donc ce sont des gens qui naturellement se feront confiance demain et ça c'est absolument inestimable. On a parlé aussi aujourd'hui de la francophonie sociale, chose qui n'existait pas autant durant les peut-être 10 dernières années. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de la francophonie? Je pense que l'aspect social est important. Alors, est-ce que mettre ensemble francophonie et social est une combinaison qui ne vient pas forcément à l'esprit, mais si la francophonie peut faire des choses bien dans ce domaine comme pour les autres, pourquoi pas? Et quelle est la place aujourd'hui de la francophonie dans le monde? Ah,
les pays de la francophonie sont des pays qui ont le français en partage. Donc ça ne veut pas dire que c'est leur seule identité. Mais je pense que c'est un complément bienvenu et pacifique, hein, parce que c'est entièrement pacifique, entièrement tourné vers le développement. Donc je pense que c'est une contribution bienvenue à la paix mondiale. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Monsieur Thierry Verdel, tout d'abord, félicitations pour ce nouveau programme. Et on voudrait savoir plus sur l'initiation de cette formation. Merci beaucoup. Alors cette initiative de réunir des diplomates francophones de toute la francophonie, elle vient d'abord du ministère français des Affaires étrangères. Je crois dans la ligne aussi du discours que le président de la République française avait fait le 20 mars 2018, je crois, où il y avait cette idée déjà de rassembler la jeunesse diplomatique francophone de tous les pays, puisque la francophonie, bien sûr, ça n'est pas que la France est en périphérie finalement de la francophonie. Comme le disait le président de la République française, le centre de gravité de la francophonie il est plus près de Kinshasa que de Paris. Et donc, en tout cas, l'idée c'était de rappeler à travers cet échange que la langue française, elle unit beaucoup de pays. Elle est un instrument de travail aussi pour les diplomates, en particulier les diplomates francophones bien sûr. Et la jeunesse diplomate, les diplomates jeunes, c'est aussi l'avenir de ça, des échanges que tous ces pays qui partagent cette belle langue peuvent envisager de faire tous ensemble. Donc ces jeunes diplomates venus de 34 pays, vous avez 85 au total, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 semaines? Ils vont encore avoir une suite de programmes pour une semaine au Caire. Alors oui, en effet, ils viennent de 34 pays différents. Ils étaient plus de 560 candidats. On en a sélectionné, je crois, 75 qui sont venus, plus quelques étudiants de l'Université Sangor qui étaient encore là avec nous, qui y ont participé. Alors ils avaient un programme très chargé en réalité. Ils avaient une partie consacrée aux enjeux de la mondialisation et en particulier dans l'espace francophone. Et les réponses que la francophonie multilatérale essaye d'apporter à ces enjeux. Donc ils ont mieux connu, ils ont appris à connaître bien ce que c'est que la francophonie, la galaxie en fait de toutes les institutions qui travaillent dans ce domaine, les projets, les programmes que la francophonie déploie à travers bien sûr les actions de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi les opérateurs de la francophonie et d'autres acteurs, ce qu'ils déploient sur le terrain concrètement pour essayer de relever les défis, alors que ce soit les défis environnementaux, les questions de sécurité, on l'a vu, de climat, les problèmes climatiques. Donc ils ont fait ça. Ensuite, il y a eu une partie sur les pratiques diplomatiques. Vous savez, les diplomates, ce sont les négociateurs de nos pays respectifs. Donc ils ont appris à faire face à des situations graves qui nécessitent des collaborations et des négociations entre les pays. Donc ils ont participé à une simulation de gestion de crise, une catastrophe a été simulée, etc., qui touche plusieurs pays avec des enjeux sanitaires très importants. Et donc ils ont négocié, ils ont adopté des résolutions ensemble. Et puis ensuite, il y a eu une autre simulation pour participer aux négociations dans le cadre de la Convention sur les changements climatiques, concernant notamment les outils qui existent pour financer l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, ils ont simulé, ils ont représenté leur région ou leur pays dans des négociations qui visaient à faire avancer en fait la cause climatique dans le monde. Et puis il y avait un autre volet encore qui était un volet de compétences transversales, les compétences de communication, le travail collaboratif avec les outils du numérique, etc. Donc des compétences très concrètes qu'on leur a aussi données. Et puis la dernière partie qui est à venir la semaine prochaine, elle va être plus consacrée à la découverte du pays hôte ici, donc bien sûr ses richesses culturelles, mais aussi les institutions qui en Égypte travaillent dans le cadre ou en lien avec la francophonie, que ce soit l'Institut diplomatique du Caire, que ce soit le Centre du Caire pour la résolution des conflits. On va rencontrer la ministre de la coopération internationale, on va visiter la nouvelle capitale administrative, le canal de Suez, enfin, ce que fait l'Égypte aussi comme un pays d'Afrique. Qui peut être leader aussi vis-à-vis d'autres pays d'Afrique, notamment en termes de développement. Voilà ce qu'ils font, comment ça fonctionne ici, et ça va être aussi une grande découverte pour eux. Parfait. Est-ce que ce programme va avoir une continuité? Alors on l'espère.
Vous savez ici que tous les diplomates qui étaient là étaient invités, pris en charge par l'université Sankor, on a payé leur billet d'avion, etc. Donc ça coûte un peu d'argent. On a eu le soutien, comme je le disais, du ministère des Affaires étrangères français pour cette fois. J'espère qu'on pourra renouveler prochainement, bien sûr, cette édition, parce que l'idée, c'est quand même de construire une grande communauté de jeunes diplomates francophones là, qui se connaissent et ça va faciliter beaucoup de choses ensuite derrière, dans les coulisses des grandes négociations internationales. Le fait de se connaître déjà un petit peu, ça devrait beaucoup bénéficier aux négociations, à la qualité de ces négociations. Et pour l'université Saint-Gor même, on a appris qu'il y aura un nouveau campus. Vous avez d'autres programmes, de nouveaux programmes en ligne. Vous avez un programme pour les doctorats aussi. Ça, c'est nouveau. Oui, alors effectivement, l'université est en pleine transformation, en plein développement. Elle s'est transformée déjà sur le plan organisationnel pour justement pouvoir développer ses activités, qui étaient un peu limitées pendant très longtemps aux formations qu'on délivrait ici à Alexandrie. Donc il y a d'abord notre politique campus, c'est-à-dire d'apporter sur le terrain africain des formations dont les gens ont besoin, et pour des personnes qui ne peuvent pas venir à Alexandrie, soit parce que c'est trop long, parce qu'ils ne peuvent pas se dégager de leurs obligations professionnelles. Donc là, il y a une politique de développement des campus. Nous en sommes aujourd'hui à 12 campus. Les campus sont des partenariats avec des institutions nationales dans lesquelles on offre une ou plusieurs formations de master, mais aussi des formations courtes, toutes sortes de formations. On a une politique d'extension des offres de formation en ligne aussi. On le voit, la demande pour venir à Alexandrie est énorme. Il y a 4000 candidats, tous les jeunes ne peuvent pas venir ici. Donc si on peut apporter aussi, grâce aux outils du numérique, des formations qui leur sont utiles, on essaie de le faire à travers des nouveaux programmes. Et puis effectivement, notre siège ici nous contraint énormément. On ne peut pas accueillir plus de 200 étudiants. Donc il y a, grâce aux décisions du président El Sisi, on a donc un nouveau campus qui est en construction, que nous offre l'Égypte, à Borg El Arab, qui va nous permettre de doubler nos effectifs, surtout dans un vrai campus avec toute l'infrastructure que mérite, je crois, l'université en tant qu'université d'excellence. Et ça, l'Égypte nous l'offre vraiment et on en est très reconnaissant. Et nous avons également eu l'occasion de nous entretenir avec M. Tarek Luis de la délégation tunisienne. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. On voudrait connaître vos impressions après ces 3 semaines de formation. Comment est-ce que ce programme a pu toucher vos qualités diplomatiques? Merci beaucoup. Franchement, c'est une occasion notamment pour rencontrer 35 nationalités. C'était ma première occasion de regarder vraiment des collègues du continent africain. C'était vraiment une sacrée occasion pour moi pour rencontrer un peu plus les mentalités de l'Afrique, puisque je travaille dans le développement et la coopération. Je vais sûrement les rencontrer peut-être dans d'autres occasions. On a travaillé sur la gestion des crises, sur la prise de parole. En tant que jeune diplomate, ce sont vraiment des compétences qu'on a vraiment besoin dans notre travail. Aussi en tant que Tunisien, je suis vraiment très ravi d'être ici à Alexandrie, en Égypte. C'est un pays qu'on connaît très bien à travers les films, à travers l'art. Et j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer vraiment un peuple très très chaleureux. Je suis très ravi d'être ici. Comment est-ce que ce programme va avoir un impact sur vos qualités professionnelles? Donc, de point de vue individuel, comme j'avais dit, parce qu'on va travailler, puisque le prochain sommet, ce sera en Tunisie, donc on va lancer pas mal peut-être de programmes de collaboration avec la société civile et avec aussi des partenaires qui étaient ici en tant qu'intervenants à la marge du sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie en novembre de cette année. Mais aussi, de point de vue collectif, on va lancer presque 3 task force, c'est-à-dire le premier task force c'est concernant la transformation digitale dans le continent africain. Donc on va vraiment continuer les négociations, les discussions entre nous, entre collègues, pour vraiment un peu aussi transmettre l'expérience tunisienne pour les autres collègues, mais aussi un autre task force concernant aussi le renforcement de la langue française dans la scène internationale. Ce sont des plateformes de discussion pour qu'on puisse après mettre en œuvre vraiment notre enjeu, nous en tant que jeunes, mais aussi en tant que jeunes diplomates, qu'on veut vraiment changer, transformer la diplomatie vers un monde meilleur, pas seulement pour la francophonie, mais aussi par l'humanité tout entière. Ça, c'est sûr. Et on a parlé aujourd'hui de francophonie sociale. D'après ce qu'on a vu, vous êtes bien amusés ensemble?
Oui, France, on peut pas vraiment se priver de s'amuser si on est en Égypte, hein, vraiment. Et tout le monde est chaleureux, on est vraiment très dans le cadre. Et c'est un cadre très accueillant. On a fait pas mal d'activités culturelles. J'ai eu aussi l'occasion de faire un maquillage africain, on a changé même les tenues traditionnelles. Mais vraiment, c'est cet échange culturel qui a eu lieu, c'était vraiment pour moi personnellement, et je pense aussi les collègues et le partage, c'est vraiment le tout à tout de cela. Et on sait très bien, on dit en arabe, Masri au Modine, l'Égypte c'est vraiment c'est la maman de tout le monde et c'est la maman de la civilisation, et ça a été prouvé avec cette classe diplomatique. Merci beaucoup et félicitations. Merci à vous, merci madame. Et nous nous sommes également entretenus avec Monsieur Salifo Abdelaziz du Niger, qui est aussi participant à cette formation. Félicitations. Et dites-nous, qu'est-ce que cette formation a pu vous apporter sur le plan professionnel? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous féliciter pour l'initiative que vous avez engagée à nous entretenir pour recueillir quand même notre avis relativement à notre participation à la première édition de la classe diplomatique. Pour nous, c'est une grande réussite et c'est un succès formidable dans la mesure où, par le passé, certes nous connaissons la francophonie, mais à travers cette édition de la première classe, nous avons su que la francophonie est au-delà de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous entendons. Aujourd'hui, avec cette première édition, nous avons participé à des cours qui nous ont permis de comprendre en profondeur ce que c'est que la francophonie à travers son histoire, à travers ses programmes, à travers les différentes structures composantes donc, de la francophonie. Mais au-delà, on a participé à des cours qui nous ont permis de comprendre en profondeur les grands enjeux internationaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui et que nous devrons apporter donc, des réponses à travers l'espace francophone. D'où, si vous regardez de près l'intitulé même de la classe diplomatique est nommé Francophonie, mondialisation et diplomatie, et que c'est la diplomatie francophone face aux enjeux contemporains donc de la mondialisation. À travers également cette formation de la classe diplomatique, nous avons su comment mener des négociations au niveau international sur des thématiques assez pertinentes. Par exemple, nous prenons aujourd'hui le changement climatique qui constitue quand même un enjeu majeur pour le monde à travers ses conséquences qui, chaque jour que Dieu fait, on enregistre des dégâts non seulement du point de vue matériel mais aussi humain, et qu'aujourd'hui ces questions de changement climatique méritent toute notre attention, surtout nous jeunes diplomates de l'espace francophone. C'est une situation qui nous dérange beaucoup et que ça ruine nos économies. Au-delà de ça, à travers ça, nous avons participé à ce que nous entendons par comment financer les questions donc, de financement des changements climatiques. Ça nous a permis beaucoup d'être au point, et aussi au-delà de ces questions que j'ai eu à évoquer, on a participé à la connaissance ou au partage des connaissances pour ce qui est donc du numérique, qui aujourd'hui est un élément incontournable pour le futur, pour l'avenir. Et certes, c'est un élément qui est assez conséquent pour nous dans la mesure où, par le passé, nous n'utilisons pas assez ces outils-là dans notre métier professionnel. Mais à partir d'ici, nous partons avec des outils qui vont nous permettre non seulement de travailler en collaboration avec nos connaissances, avec nos collègues au niveau donc, de nos différentes administrations, mais aussi de travailler à distance avec nos collègues sur des questions assez déterminantes. Nous n'avons pas besoin donc de la présence physique pour travailler, ce qui constitue un élément phare pour nous. Donc, de façon globale, je peux vous dire qu'à travers cette classe diplomatique, comme l'objectif était de nous transformer, de sortir avec une grande vision du monde, mais aussi d'être performant, d'être conséquent pour affronter les grands défis donc, du monde dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, je dirais que je suis prêt pour affronter ce nouveau combat dans le monde que nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie. Ça se voit que vous êtes prêts. Je vous félicite et je vous remercie beaucoup pour cette intervention.
nous sommes également entretenus avec beaucoup de plaisir avec Madame Rotan Khaled d'Égypte. Alors, parlez-nous de ce programme et de ses apports pour votre carrière professionnelle. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Rotan Khaled, je suis chargée des affaires culturelles de l'OIF auprès des Nations Unies à New York. Quand j'ai vu l'appel pour la formation, c'est une formation diplomatique qui cible les diplomates francophones. Bien sûr, c'est un grand apport pour ma carrière. Moi, je suis intéressée par la francophonie. J'ai obtenu ma formation de master à l'Université Senghor, donc c'était comme une prolongation pour cette formation à Senghor, parce que tout mon intérêt actuellement après l'expérience de cette université est axé autour de la francophonie, comment rapprocher les peuples, surtout en Afrique, et représenter l'Égypte et un peu faire revivre l'intérêt égyptien vers la francophonie. Et parlez-nous des contenus de ces 3 semaines. C'était pas trop condensé? Si, c'était surchargé, mais avec des exercices pratiques, voilà, c'est intéressant. Les 3 semaines étaient portées sur la francophonie, dans d'abord le contexte de la mondialisation, les défis, le développement économique, la révolution numérique et quoi faire face à la révolution numérique. Et bien sûr, la cause que tout le monde commence par s'intéresser actuellement, c'est le changement climatique et comment faire face au changement environnementaux. Donc c'était une large panoplie de connaissances. Chacun n'était pas juste sur sa propre spécialité, mais il a eu la chance d'élargir ses connaissances et les autres spécialités qui pourraient un jour interférer dans son dossier à traiter en diplomatie. Et pour l'ambiance générale, on a vu qu'elle était très amicale. Oui, ça c'est vrai, et c'est pas nouveau pour Senghor. On était de 35 pays, de l'Afrique, des Caraïbes, de l'Asie, et c'était un vrai plaisir de rencontrer des diplomates de tous ces pays. Voilà, on est à la ville d'Alexandrie, et qui est très connue par son cosmopolitisme, et c'était une sorte de néo-cosmopolitisme à travers la langue française qui nous réunit ici, nous tous ensemble, et une ouverture sur l'autre, bien sûr, et c'était ça le but humain, je peux dire, derrière cette formation. Merci beaucoup et félicitations. Merci à vous, merci. Pouvez-vous présenter? Je m'appelle Cindy, je viens du Cambodge et on est 4 ici à Alexandrie. Michel Mirindi de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Bing venant du Vietnam. Je suis Marc-André Siméus, je viens d'Haïti, je viens de l'Académie diplomatique Jean Price-Max du ministère des Affaires étrangères. Enchanté. On voudrait un mot de chacun d'entre vous sur l'apport de la formation pour votre carrière professionnelle. Merci. Pour nous, on est très fiers d'être ici et on est 86 sélectionnés parmi les 55 ans. Et les formations ici, c'est très avantageux pour nous. En fait, il y a trois sujets importants pour nous. C'est la formation académique, formation pratique professionnelle et porte-parole publique. Et enfin, nous aurions la semaine prochaine l'excursion culturelle au Caire. C'est très important pour nous. Et pendant ces 3 semaines que nous avons suivies, il y a plein de choses partagées par nos profs vraiment expérimentés. Et également, nous avons pu échanger notre différentes visions, différentes expériences dans tout le continent africain, asiatique et Europe également. Moi, je suis dans l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Je suis dans le cadre de la fonction publique ici à Alexandrie, dans ma formation de doctorat à l'Université Senghor. Et donc cette formation, dans le cadre de la diplomatie,
Et pour moi, des grandes valeurs, d'abord les contacts, des grandes réunions, et aussi cette formation sur la négociation et sur tout ce qui concerne l'avenir du continent et du monde. Et donc c'est une grande joie et la formation mais sera d'une grande importance quand il s'agira de faire les partages avec la jeunesse en Afrique et quand il s'agira aussi de passer à mon second profil dans le cadre international. Merci. Et pour moi, c'est la diversité de la communauté francophone. Donc, chaque pays apporte des particuliers dans leur histoire et dans leur culture. Et je suis très heureuse de rencontrer mes amis et les autres et les intervenants venant des pays différents. Oui, merci. Merci. Pour nous, en fait, nous pensons que cette formation était très instructive, très intéressante pour nous, dans la mesure où elle nous a permis de mobiliser un ensemble de connaissances et aussi de mettre en pratique les connaissances que nous avons prises sur le plan académique, en termes par exemple de pratiques de négociation. Donc, nous avons pratiqué des principes, nous avons pratiqué par exemple sur un ensemble de thèmes comme les enjeux globaux et de la mondialisation. Nous avons pratiqué exactement un enjeu très intéressant actuellement et qui est par exemple les enjeux liés à l'environnement. Donc également les enjeux liés aux conflits mondiaux. Donc c'était très intéressant pour nous dans la mesure où cela nous a permis également de nous joindre l'ensemble des jeunes diplomates, les diplomates juniors de la francophonie. Donc cela nous a permis de tisser des liens et cela va nous permettre de mieux nous rejoindre et afin de pouvoir défendre nos intérêts communs et au sein des réunions internationales, normalement en termes de diplomatie multilatérale. C'était vraiment intéressant et même quand c'était un peu fatigant par rapport au fait que nous avons beaucoup de cours durant toute la journée, mais en fait nous avons terminé par réussir le programme. C'était bien. Merci. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. Merci. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, retrouvez-nous la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.